Bonjour morning Shona, à again. nouveau. Good morning. Good morning. Bonjour, Dr. bonjour. Fanning, good morning. Dr. How are Fanine, you? bonjour, comment allez-vous? I'm good. How are you this Moi, ça morning? va bien. Comment vous Very allez? good, thank you. We're Ça va so très bien, happy to merci have beaucoup. Nous you sommes with us. tellement It's heureux de such vous an avoir avec honor. nous maintenant. Thank you C'est so un much. honneur, merci beaucoup And à tous les deux. Shona, we Shona, had the nous avons pleasure déjà to eu le talk with you plaisir de a partager avec couple of vous, hours de ago. parler avec vous il y a And quelques deux Dr. heures. Et Jeffrey Dr. Jeffrey Fanning, Fanine, let me je introduce vais you maybe vous to introduire our à ces listeners personnes qui nous today. écoutent We have aujourd'hui. so Il y a much things we tellement de can choses qu'on say peut dire à about propos de you, vous. but Je I vais will dire say a certaines little choses, things. bien sûr, More than plus little que things, certaines because choses, people don't know parce que everything about il est you. possible que les gens ne Even connaissent if pas tout à if propos some de vous, of them même read your s'ils bio ont on the peut-être lu website. votre bio sur le site web Dr. du sommet. Fanning, you hold a Dr. PhD Franine, in vous êtes psychology titulaire d'un and doctorat an en MBA psychologie, un and MBA et bachelor un of science in bachelor en mass sciences et en communication. communication de And you masse. are the founder of Vous êtes le Thought fondateur Genius. de Thought Let me know if I Genius pronounce it correctly. et And vous you worked for avez the aussi travaillé dans le domaine des neurosciences, des cartographies, de l'analyse du cerveau pendant plus de 25 ans. Vous avez également beaucoup de connaissances et d'outils dans le domaine des neurosciences. Vous avez tellement de gens qui vous ont déjà interviewé, des gens qui ont connecté avec vous, des gens très connus en mindfulness, en science. Et aussi, je suis heureuse de pouvoir dire que nous avons l'honneur et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, pour à peu près 10 jours, vous avez été ensemble à travailler pour mesurer l'effet de thérapie alternative sur les gens qui reçoivent des thérapie alternative avec Shona. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce sommet de Healing the Thank you Family for Tree. having us. Merci so Sophie, much. merci de nous avoir. Encore une fois, c'est un tel honneur de vous avoir maintenant. Alors, c'est une conversation entre nous. Et nous avons aussi la chance que Nikki, qui est avec nous aujourd'hui, traduit tout d'anglais à français pour nos personnes qui parlent français avec nous. Merci d'être avec nous, Nikki, encore, d'être avec nous maintenant. Et nous avons aussi quelqu'un d'autre qui nous joint. C'est quelqu'un qui prend soin de l'audience et des personnes qui peuvent poser des questions. Son nom est Céline. Elle est derrière ma photo. Mais ne vous inquiétez pas, ça nous permet d'être tous ensemble maintenant. Et qui aimerait commencer la conversation entre vous deux? Je sais que vous avez tellement de choses à partager avec nous. Moi, je donne la parole au docteur Fanine. Well, okay. D'accord, Well, I alors have moi a j'ai number quelques of diapos slides based on basés sur the nos research recherches that que we nous were doing avons here, fait ensemble, and I want to, que share j'aimerais with you. partager I don't avec know, vous tous. if you want to just Donc have je a ne sais little pas bit si of vous dialogue, préférez or avoir un whether petit you peu want de to dialogue jump ou si into vous the voulez slides tout de suite so I can lay regarder out les the dialogues, background pardon, non, les and les what we diapos had pour qu'on found puisse in doing the regarder un peu research la with Shauna and recherche her group. avec le groupe de Shona. Oui, docteur Fanine, pourquoi pas nous dire comment est-ce que c'est venu d'aller, comment se fait-il que vous vous soyez rencontrés avec Shona et quel a été le but de pouvoir travailler ensemble pour ces derniers jours? Yeah, it was a very Oui, alors interesting c'était study. vraiment très très intéressant. Quite C'était unusual. vraiment une étude Over insolite the et 25 pendant years we've les traveled 25 all dernières around the années où world j'ai and traversé le doing monde brain en faisant maps des on voyages thousands of people, pour measuring mesurer all kinds of pour faire des very cartographies unusual cérébrales, on a fait things. beaucoup de choses This assez was différentes. one of Mais the je pense more que avec unusual Shona, c'est encore things to plus work différent with et because plus insolite. C'était vraiment it une was première really pour moi a de situation of travailler working dans with une situation and et trying d'essayer to de measure mesurer quelque something chose qui that n'a hadn't been jamais measured été before. mesuré auparavant. Even though Même the si equipment l'équipement could en do était that, capable, et and très very souvent, often quand when I'm je fais partie involved in d'un a projet, project, on ne sait you pas don't know ce what qu'on you're va going to voir get avant until de you l'avoir. get it. Et And après, then il you faut have to essayer figure out the story and put it together.
comprendre et de pouvoir offrir quelque chose qui est validé et précis. Pour moi, tous les sciences sont très précis, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et une chose, c'était un ami en commun qui nous a mis ensemble. Et j'ai lu le livre de Shona et je me suis dit, c'est très intéressant. C'est basé sur tout ce que moi, je comprends des énergies et l'univers et d'autres choses que j'ai mesurées auparavant. Et je me suis dit, il faut qu'on en discute. Donc, on en a parlé et ça m'a tellement intriguée. Donc, j'ai décidé de regarder ça de plus près, de voir si on ne pouvait pas trouver quelque chose qu'on pouvait vraiment mesurer pour montrer aux gens. Donc là, j'ai quelques slides, quelques diapos qui pourraient vous expliquer ce que c'est exactement. Oui, c'est très important et c'est très précieux pour nous qu'avec votre expérience si immense dans les neurosciences et que vous puissiez mesurer l'impact de tel travail de Shona. Et notamment pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas ces telles pratiques de thérapie alternative, qu'elles puissent comprendre et peut-être qu'elles se posent la question de savoir s'il y a vraiment un effet d'avant et d'après. Et donc bien sûr, nous sommes très intéressés de voir ce que vous avez trouvé. Et pour les personnes qui n'ont pas encore regardé l'interview avec Shona il y a quelques 2 heures, votre recherche porte sur les constellations de famille. Et Shona, si vous le souhaitez, vous pourrez nous expliquer un peu à propos du cadre qu'il y avait autour de la recherche qu'il y a eu avec le Dr Fannin et que comme cela, les personnes puissent comprendre pourquoi c'est si précieux d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut nous faire nous démontrer. Shona, voulez-vous nous expliquer? Bien sûr. Alors, ce que nous faisons, nous prenons un groupe de personnes. Une personne prend place à côté de moi dans une chaise et on l'appelle cette personne le chercheur. Et autour du cercle, il y a d'autres personnes qui sont des représentants. Donc, le chercheur et moi, on décide d'une intention, ce qu'ils aimeraient changer dans leur vie, ce qu'ils souhaiteraient faire pour améliorer leur vie, pour rendre leur vie plus facile, plus gracieuse. Donc, après, on prend le nom, les gens, les personnes ou les choses qui doivent être dans le cercle. Donc, c'est toujours avec l'amour, la honte et la peur. Donc, l'énergie doit être guérie avec les gens. Et ensuite, on prend les noms avec la liste des différents représentants à côté. Ils ne connaissent pas ces gens. Souvent, c'est des inconnus et ils ne savent pas ce qu'ils représentent ou qui ils doivent représenter. Et après, je me mets debout et je les ancre. Et je les connecte à une énergie du cercle. C'est comme si je mettais le champ électromagnétique à l'intérieur du cercle. Et l'énergie à l'intérieur est canalisée par les représentants des personnes dans la vie du chercheur. Et là, le mouvement commence. Et après de les avoir ancrés, je leur dis de prendre confiance dans le mouvement de leur corps. Et tout le monde commence à laisser leur corps les emmener où ils veulent et de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et ça a été un tel plaisir et c'était énorme de pouvoir travailler avec Dr Fannin parce qu'il est tellement précis et tellement professionnel dans tout ce qu'il fait. Et moi, je suis quelqu'un qui aime... Moi, je me laisse aller avec le feeling, avec le flou, avec le flux. Donc, ça a toujours été très, très chouette de pouvoir travailler
avec quelqu'un comme ça. Il m'a tellement appris simplement en travaillant avec lui. J'ai appris tellement de choses. Donc moi, j'aimerais vous remercier, Dr. Fanning, pour le privilège d'avoir pouvoir partager ça avec vous. Et pour moi, c'était vraiment un grand honneur et aussi d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. C'est encore une fois un honneur et nous comprenons maintenant un peu plus le cadre qu'il y avait autour de votre recherche. Est-ce que c'était pendant 10 jours, c'est bien cela? Oui, c'était ça, donc 10 jours, oui. Et est-ce que les gens connaissaient dans le cercle qu'ils avaient cette chance de faire cette expérience avec notamment la mesure de l'énergie et de ce qui se passait dans leur cerveau? Est-ce qu'ils le savaient? Ah oui, tout à fait. Et ça les a vraiment plu, cette idée. Ils sont vraiment connectés avec le Dr. Fanning. Il est tellement... Ils peuvent nous donner tellement de choses. Ils adorent l'écouter. Il a tellement de connaissances. Il ne va jamais dire quelque chose dont il n'est pas sûr qu'il peut prouver. Il est tellement professionnel de ce côté-là. Et tout ce qu'il va dire aujourd'hui, vous pouvez être sûr que c'est du science. Derrière, il y a de la preuve. Oui, en effet, c'est un privilège. Merci, Shona. Dr. Jeffrey Fanning, vous avez tout l'espace maintenant pour partager avec nous vos images et Oui, Sophie, est-ce que je peux partager d'ici ou est-ce que c'est peut-être possible de me donner le partage de l'écran? Oui, maintenant vous devriez pouvoir partager maintenant votre écran. Merci. Oui, je pense qu'il y a une manip à faire. Oui, voilà, ça y est. Donc, voilà, nous allons parler de ce que Shona et moi-même on a fait pendant ces 10 derniers jours. Là, je viens d'arriver à Phoenix. C'était assez dur comme période de temps. Il y avait tellement de mesures à prendre et on voulait regarder ça de plusieurs angles. Donc, moi, je vais prendre quelques minutes d'abord pour vous donner le fond, pour qu'on puisse mieux apprécier ce qu'on voulait faire. Donc, en gros, nous sommes des êtres qui vibrent dans un univers qui vibre également. Donc, nous sommes des systèmes d'énergie. On va dépenser de l'énergie, après on renouvelle l'énergie. Et de là, il faut qu'on comprenne qu'il y a 3 centres électromagnétiques qui sont très importants. Donc, nous avons un centre électromagnétique autour des chakras. Deuxièmement, autour de notre cœur, un centre électromagnétique et après autour du cerveau. Alors, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le centre électromagnétique autour du cœur est 60 fois plus grand que le centre électromagnétique autour du cerveau. Donc moi, en grandissant, j'apprenais que le cerveau donner plus de messages au cœur, mais en fait, c'est pas vrai. C'est le cœur qui envoie plus de signaux au cerveau. Et également, autour du cœur, il y a 4000 neurites. C'est comme les neurones dans le cerveau. Un neurite peut apprendre, peut comprendre, peut envoyer des signaux. Et les neurites autour du cœur sont responsables pour générer un champ électromagnétique tout autour de nous et c'est un peu comme quand nous avons notre portable, ce téléphone aussi génère une sorte de champ électromagnétique autour du téléphone et à l'intérieur du champ, nous avons les messages, les appels, les courriels, tout ce qu'on utilise avec nos portables et ce champ peut jouer aussi avec
en fait, il communique avec ce champ autour de nous, et c'est en communiquant avec les gens autour de nous, c'est comme nos téléphones. Donc ce champ, je pense que ça fait 2 mètres dans toutes les directions. Si je reviens sur le slide d'avant, on a ce sort de sphère qui sort de nos chakras, qui sort par le haut et qui descend et qui revient par la racine. Donc on a ce champ autour de nous pour pouvoir communiquer. Et c'est comme ça qu'on est tous connectés et qu'on communique entre nous. Donc une partie de ça, ça dépend de quel est le message qu'on veut vous envoyer. Est-ce que ça vient de notre son intérieur ou notre extérieur? Donc, il y a un mécanisme qui s'appelle le port télanique. Et l'information à l'extérieur de nous descend. En fait, si on descend dans les chakras, il y a la racine, il remonte. Et à la fin, le 7e chakra, c'est le chakra à la couronne, et ce chakra nous permet de réagir avec le champ comme une sorte d'antenne qui nous descend à travers le 3e œil, et puis c'est distribué dans tout le corps, et on sait que c'est comme ça qu'en fait qu'on communique, pas l'un avec l'autre, mais l'un avec l'univers. Donc la première chose, on commence, c'est de faire cette cartographie du cerveau. Donc, vous avez peut-être jamais vu. On commence en mettant une sorte de bonnet sur la tête. Ça a l'air un peu effrayant, mais pas du tout. C'est entièrement non invasif. On ne met pas cette aiguille dans la tête. On met simplement une sorte de gel sur le crâne. Donc, ça s'appelle un EEG. Un électroencéphalogramme, et après on aura toutes ces lignes qu'on voit et on arrive à convertir les lignes. Donc c'est voilà l'électroencéphalogramme. Donc c'est converti sur le électroencéphalogramme quantitatif, donc le EEGQ. Donc on voit des petites têtes qu'on voit là, et nous on est concentré sur les cartes cérébrales, et on faisait plusieurs lectures. Donc il y a une sorte de base de référence. Donc les personnes étaient assises, on les faisait fermer les yeux, et comme ça on voyait ce que faisait le cerveau quand on posait pas de questions ou on ne leur demandait pas de faire quelque chose de différent. Après, on va leur demander de lire dans un livre, donc par exemple une tâche de lecture, et après, on va leur demander de méditer. Donc comme ça, on peut regarder pas simplement avec la carte cérébrale, mais aussi à travers mon recherche, j'ai vu que la cohérence est une partie vitale de ouvrir les cellules dans nos corps pour voir ce qui se passe. Donc là, tout à droite sur les images, on voit des marques rouges et des marques bleues. C'est pas très important de comprendre exactement ce que c'est, sauf que le rouge, c'est la cohérence hyper, donc il prend l'information, et le bleu, c'est la cohérence hypo. Donc on regarde pour voir quelle est l'énergie qui vient du cœur jusqu'au cerveau, et après du cerveau jusqu'au cœur, pour qu'on puisse regarder la communication qui se passe là. Donc une autre chose qu'on utilise, c'est le VDG, donc la visualisation des décharges de gaz. Donc on va mettre un doigt
pour mesurer notre énergie émotionnelle et physique. Donc, c'est quelque chose qui a été développé par un médecin, Konstantin Karakov, en Russie. Et j'ai eu la possibilité de travailler plusieurs fois avec Dr. Karakov et d'avoir plusieurs conversations merveilleuses à propos de ce dispositif de décharge de gaz, où on peut mesurer pas simplement l'énergie émotionnelle, mais aussi l'énergie physique. Donc, comment est-ce qu'on fait ceci? Donc, quelqu'un va poser des doigts sur le lentille de l'appareil photo et il y a une sorte de choc, très peu de choc sur le doigt qui va faire une décharge de gaz qui permet à regarder ce qu'on peut dire, c'est l'énergie biophotonique. Donc, on voit là les marques. Donc, je pense qu'il y a une trentaine d'années de recherche derrière tout ça. Donc, ces marques de démarcation nous indiquent les zones du corps ou des organes dans le corps qui sont liés à chaque secteur. Donc, c'est une façon de regarder comment ça joue sur les systèmes dans nos corps et les organes. Donc, ce qui nous intéressait là, c'était l'énergie et comment on peut l'appliquer pour mesurer les énergies. Donc, si on regarde à gauche, ici, là, c'est l'énergie émotionnelle d'une personne. Et à droite, nous avons l'énergie physique de la même personne. Alors, nous voyons quelques cassures dans l'énergie et là, on voit qu'il manque de l'énergie. Donc, je ne veux pas rentrer dans une explication trop longue de tout ça, mais c'est très intéressant. Quand on compare là-haut à gauche, ça peut nous calculer le bleu, la partie bleue, pour qu'on comprenne c'est quoi ce champ d'énergie autour de cette personne. Et en faisant les mesures avant la constellation et après la constellation, pour voir s'il y avait un changement dans le champ d'énergie. Donc, je vais vous montrer ça juste après. C'est vraiment fascinant. Donc, en regardant les champs d'énergie, parce que nous sommes des êtres d'énergie, on essaye de montrer, quand on regarde cette clarification ancestrale, et j'ai du mal à trouver des paroles, des mots pour vraiment décrire tout ça, parce que c'est tout nouveau, mais on veut clarifier l'énergie ou impacter l'énergie que Shauna arrive à gérer avec chaque personne. Donc là, ça nous permet aussi de mesurer les chakras. Donc là, on voit quelqu'un qui était dans notre groupe. Et là, on est en train d'aligner les chakras. Donc sur le côté droite, on voit chaque chakra avec des chiffres qui indiquent la quantité d'énergie dans chaque chakra. Et puis là, on voit une petite ligne. Ça, c'est la norme. Ça vient d'une base de données avec 5000 personnes dans cette base de données normatif. Donc, on utilise les hommes, les femmes, les droitiers, les gauchers, tous les âges, et on compare pour voir comment on peut comparer avec deux personnes dans ces bases de données des normes. Et on voit où se trouve l'énergie et quelle était la quantité d'énergie là et comment on peut le comparer avec les 5000 personnes le plus près, en fait, la personne, par exemple un homme de 50 ans, gaucher, et là on peut comparer. Donc parfois, on voit l'énergie où est en dessous de la ligne, où est mal alignée. Et là, on se dit, mais là, c'est fou. On voit une ligne, c'est normal.
Et puis tout d'un coup, les chiffres sont tout en dessous. Donc là, on voit qu'il nous parle de la quantité d'énergie. Donc si on regarde celui-là, on voit l'alignement avant la constellation et après la constellation. Donc là, on voit où étaient les chakras avant la constellation. Et puis, on voit les balles en couleur avant et après. Et on voit qu'il y a beaucoup de données parce qu'on mesurait tellement de gens avant la constellation et après la constellation de plusieurs points de vue, plusieurs aspects. Et là, il fallait prendre toutes les données et faire des graphismes. Donc là, on voit les 7 chakras de quelqu'un. Le bleu, c'est avant le travail de constellation et l'orange, c'est après. Donc, j'ai décidé de focaliser sur le 6e et 7e chakra, donc le 3e œil, et puis le chakra de couronne, donc le mécanisme pour l'énergie et l'information pendant la constellation. Et on voit dans les deux cas, le 6e et 7e chakra étaient plus haut après la constellation qu'avant. Le bleu, c'est avant et l'orange, c'est après la constellation. Oui, on pourrait dire que du coup, le 3e œil semble être complètement ouvert Oui, tout sur à le fait. graphique. Et oui, tout à fait. Et l'autre chose qu'on a regardé avant et après, c'est ce qu'on appelle l'activation du coefficient. Donc, c'est comment une personne gère le stress quotidien. Donc, ils peuvent avoir un changement dans leur énergie. Est-ce qu'ils peuvent augmenter leur résistance pour gérer le stress de plus? À gauche, nous avons avant constellation et à droite, après constellation. Donc, on voit que c'est tellement plus grand. Cette personne a pu avoir une possibilité de mieux gérer le stress quotidien. Ah oui, c'est vraiment impactant de voir ce schéma. Donc voilà les slides que je voulais partager avec vous. Et après, je me suis dit qu'avec Shona, on pourrait peut-être ouvrir le dialogue sur les différentes personnes qui travaillent aussi sur ce sujet. Oui, on a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont eu lieu. Et le Dr Fanny n'a pu vraiment nous expliquer ce qui s'est passé. Une chose très profonde pour moi, un de nos participants, il faisait les ancestrales et sa maman a eu des problèmes dans son enfance. Elle a été abusée, elle était très renfermée sur elle. Et nous avons fait on a essayé de le guérir avec l'amour, la honte et la peur. Et quelqu'un qui était là avait mis les genoux et elle a dit non, je veux m'allonger, il faut que j'ouvre mon cœur. Et c'était en fait le représentant de sa maman. Elle a ouvert ses yeux, elle s'est allongée et elle a mis ses genoux vers là où il y avait le cœur. C'était vraiment bizarre, elle était très en arrière, son dos était courbé. Et elle était allongée pendant un long moment et on l'a regardée en disant « Waouh, comment on fait ça ?» Mais en fait, elle avait une énergie incroyable à l'intérieur du cercle. Et finalement, elle s'est relevée et on a fait d'autres choses. Et après, il est venu me voir un petit peu après la constellation. Je pense que c'était suite à une autre séance et il est venu me voir et il m'a dit, ma maman m'a appelé et elle m'a dit
qu'elle commençait à avoir des sensations avec son cœur lui faisait mal et elle s'inquiétait carrément qu'elle faisait un arrêt cardiaque. Donc ça a commencé pile au même moment qu'on travaillait qu'on était avec les constellations. Donc moi je lui ai dit de rester avec ça et elle disait peut-être je devrais appeler une ambulance pour essayer de voir ce qui se passe avec son cœur. Et il lui a dit non, attendez, parce qu'il lui a expliqué qu'il venait de faire les constellations et tout ce qui s'est passé. Donc elle a attendu. Et le lendemain, elle a dit que tout allait bien, parfait. Elle se sentait super bien. Elle était très excitée de sentir comme ça et qu'elle avait envie d'apprendre plus sur les constellations et qu'elle avait envie même de venir elle-même, de travailler avec nous. Donc, Dr. Fanning, il va nous expliquer comment ça peut être lié à ce qu'on a fait. Oui, donc il faut qu'on retourne et en arrière et qu'on regarde comment l'énergie est transmise à travers tout l'univers. Donc il y a eu une expérience scientifique et qui a été refaite plusieurs fois. C'est une expérience avec une double fente. Cette expérience à double fente montre quand on envoie des électrons vers quelque chose où il y a deux fentes, les électrons vont choisir le chemin, soit sur une fente, sur l'autre. Donc, on regarde, c'est l'énergie ondulaire, c'est des ondes. Et quand ils traversent la fente, on voit une sorte de schéma. Et ce schéma change entre l'énergie des ondes à la matière en particules. Donc, on va commencer à parler un petit peu physique là, et on va essayer de comprendre, mais comment ça peut se faire, comment c'est possible. Donc, il faut avoir une pensée voulue ou une pensée qui n'est pas voulue. Physique, c'est pareil, donc c'est des vibrations. Donc des vibrations qui sont connectées à une pensée. Dans le physique, si on tient cette pensée pendant 16 à 17 secondes, les autres énergies qui vibrent autour, pareil, vont être attirées à cette pensée et quand ils se retrouvent, quand les pensées se connectent, ça augmente l'énergie. Et l'augmentation d'énergie, on peut le retenir jusqu'à 60 secondes. Et là, elle a une masse d'énergie pour jouer sur la matière des particules. Et c'est comme ça qu'on crée la réalité. Et quand on regarde des éléments intergénérationnels, il faut comprendre des problèmes de temps dans l'univers. Mais en tant qu'être humain, nous avons besoin du temps, un passé, un présent et le futur pour faire un sens du monde dans lequel on vit. Et quand on regarde l'univers, il y a quelque chose, c'est l'effet de l'observateur. Si on a une molécule dans un endroit et on focalise sur cette molécule, même si ça peut être à des millions de kilomètres, ça peut avoir un effet sur cette molécule. Donc là, nous avons des gens, une maman, son fils, qui sont loin en distance de pouvoir gérer des informations, mais quand j'ajoute une autre partie à cette discussion, et c'est une croyance dans l'inconscient, nos comportements sont gérés par nos croyances inconscientes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une pensée qu'on a de nouveau et de nouveau et de nouveau, encore et encore, et ça devient ancré dans notre inconscient. Et 5% de tout ce qu'on dit, vient de l'inconscient. 95% de tout ce qu'on dit, qu'on fait, qu'on pense, vient de cet inconscient. Donc l'esprit inconscient peut
est un peu comme un ordinateur au niveau de comment il peut faire le procédure. Donc, quand on regarde les lois universelles, l'énergie qui vient de l'esprit inconscient et le comportement qu'on peut avoir, quand on revient, donc comme on a été conçu au 3e trimestre, au 7e ou 8e, ou jusqu'à on a 7 ou 8 ans, il n'y a vraiment pas de filtre. Donc pendant notre enfance, notre cerveau en tant qu'un enfant n'a pas de filtre. On n'a pas de façon de filtrer, on apprend comment notre univers, comment ça fonctionne. C'est nos amis, nos parents, nos enseignants. Et on essaye de comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le bon, le mal, l'amical. Et tout ça, c'est ancré dans nos cerveaux. Et c'est seulement en devenant un peu plus grand, en grandissant, qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un enfant de 5 ans qui guide tout ça, qui conduit le train. Mais tout ça est ancré en nous et ça va être déclenché. Et c'est pareil pour tous les êtres humains. On est tous connectés et on ne peut pas simplement communiquer énergétiquement, mais on peut également, si on regarde d'autres lois universelles, on peut communiquer. En fait, les pensées ne sont jamais détruites. Toutes nos pensées existent encore quelque part là, au-delà, dans l'univers. Oui, c'est comme un peu le nuage d'informations. Oui, tout à fait. Toute l'énergie et l'information existent là, dans l'univers. C'est simplement de pouvoir connecter avec les vibrations de la personne. Donc, ils ont la même procédure pour comprendre qui ils sont en tant que personne et comment ils ont grandi, tout leur comportement, leur perception. Même s'ils sont déjà morts, leur énergie existe encore là, dans l'univers. Et les pensées peuvent se retrouver ensemble et ça permet à connecter. Et moi, en tant que participant comme représentant, oui, merci Shona, j'étais un représentant et je disais à Shona, mais moi je sais pas, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment il faut le faire, qu'est-ce que je devrais faire? Et ce qui était intéressant, c'est qu'une fois quand on a accepté d'être le représentant dans cette constellation, tout d'un coup, on connecte avec l'énergie qui est là. Et moi, j'ai trouvé, c'était pas jouer un rôle, pas du tout. Il y avait des énergies, des émotions, des sensations, des sentiments, des choses qui sortaient de ma bouche, des choses que je disais. Je ne savais pas du tout, je ne pensais pas à ça. C'est des choses que je disais sans réfléchir. En jouant comme le représentant d'un ancêtre ou un parent de la personne. Donc c'est vraiment très intéressant et ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux comment, d'un point de vue scientifique, il faut analyser que c'est l'énergie réelle et que ça va de travers des générations de temps et donc dans notre être physique. Et aussi, c'est une énergie qu'on a dans nos émotions aussi, et cette émotion vit là, dans l'univers, de nous tous. Et c'est une façon de pouvoir connecter avec l'énergie et l'information quand on a la volonté et on est prêt à le prendre. Si on n'est pas prêt à ancrer dans cette énergie, cette résilience, il y aura une résistance avec le champ
et on ne va pas communiquer, toute l'énergie va peut-être pas passer par les chakras dans le chakra du cœur. Et avec le cerveau, il y a un nerf vagus qui communique entre les deux. Et c'est comme ça que chacun de nous gère nos systèmes nerveux autonomiques. Donc, il y a deux parties. Sympathique, sympathétique, c'est le système sympathétique quand on est en colère ou bouleversé. Et après, il y a l'autre côté du système. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'énergie pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, le dernier slide que je vous ai vu pour gérer le stress quotidien, après les constellations, ça s'améliore. Donc, en fait, on remplace une croyance inconsciente d'avant avec une nouvelle croyance qui les a traversées. Oui, souvent, la fréquence devient beaucoup plus élevée et ils retournent dans leur vie d'avant et ils sont plus satisfaits de cette vie. Ils sont dans un endroit complètement différent et ils veulent créer quelque chose de différent, quelque chose de plus grand de ce qu'ils vivaient auparavant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois ils sont déjà dans une relation et ils savaient qu'ils ne devraient pas dans cette relation, c'est devenu, ils étaient coincés peut-être par peur. Donc ils rentrent chez eux et ils se disent non, je veux quelque chose de mieux pour moi. Ou des gens qui n'étaient pas dans une relation mais qui voulaient quelque chose de mieux et là, ils ont trouvé une connexion avec quelqu'un suite aux constellations. Donc c'est incroyable, les fréquences dont on a parlé, l'augmentation de l'énergie et cette fréquence et tout d'un coup leur vie change et ça devient meilleur. C'était très impactant quand on a pu voir aussi ces images. On voyait que les chakras s'alignaient l'avant et l'après. Bien sûr que c'est forcément plus facile quand on est tout au même endroit, aligné, que quand on est hors de son corps. Et bien entendu, ça semble beaucoup plus facile de vivre aligné que non aligné. Oui, tout à fait, Sophie. Vous avez entièrement raison. Je peux peut-être expliquer que on est attiré par, si on regarde toute la gamme d'émotions, l'amour, la joie, et on descend à la colère, frustration, la dépression, le chagrin. Enfin, une chose qu'on sait depuis les sciences, c'est que beaucoup de gens vont rester entre une fréquence. Par exemple, si je prends quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, quelqu'un qui est angoissé, voilà la question qu'il faut poser. Est-ce que quelqu'un qui s'angoisse va partir de l'angoissé et qui monte dans les fréquences vers l'exubérance, l'amour et la joie? Donc la réponse est oui, ils peuvent monter, mais ils ne peuvent pas rester là-haut. Ils vont redescendre parce que la plupart de leurs pensées sont autour de l'angoisse ou la colère. Donc ces gens ne peuvent pas bouger plus de 4 ou peut-être 5 catégories dans les deux directions de là où leurs pensées sont focalisées. Donc, les gens commencent à développer des croyances dans l'inconscient autour de cet endroit. Et c'est ça qui permet de changer leur vie. Des choses angoissantes pour la colère. Donc, ils commencent à vibrer plus rapidement et il y a cette attirance pour les choses comme ça. Donc, ce qui se passe dans certaines relations, il y a un déséquilibre. Donc, ça s'éloigne des deux côtés. Et des fois, dans les relations, les deux personnes n'aiment plus être avec l'autre. Mais on ne sait pas, on ne peut pas expliquer pourquoi. Oui, je me souviens de cette citation qui dit « Nous attirons à nous ce à quoi nous apportons notre attention ». Et j'aime beaucoup votre métaphore quand vous dites
que c'est parfois peut-être l'enfant de 5 ans qui conduit notre voiture. Et on peut se poser la question, qui c'est qui choisit en nous ou qui c'est qui agit en nous? Et je trouve ça fascinant, votre travail extraordinaire, Shona, et ensemble pour pouvoir mesurer l'impact. Et n'est-ce pas incroyable qu'avec des mots si simples, parler en tant qu'un neuroscientifique, vous pouvez nous expliquer d'une manière que l'on puisse comprendre ce qui se passe et le fait que nous pouvons avoir un impact sur ce qui se passe et que nous pouvons même le mesurer. Oui, exactement. Et ça se passe pour nous en tant qu'individus, mais ça se passait comme ça aussi pour nos ancêtres en tant qu'individus. Et l'énergie est encore là, dans l'univers. Donc c'est comme ça qu'elle arrive à connecter. Et si on change la fréquence de l'énergie, on l'augmente et on change les croyances dans notre inconscient, on n'a plus besoin de gérer ça. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils ont décrit. Donc, ils ont ces schémas à l'intérieur. C'est un peu comme un boucle. Et ils n'arrivent pas à sortir de ce boucle. Et quand Dr. Fannin nous dit qu'ils peuvent faire cette activation où ils peuvent augmenter dans les fréquences, souvent, ils font faire une retraite. Donc, ils sont super motivés, ils ont plein d'informations. Et puis, ils rentrent chez eux et ils retournent dans le schéma d'avant. Et rapidement, ils perdent l'information et l'excitation et ils retrouvent le schéma d'avant. Et après toutes les retraites que j'effectue, j'essaye toujours de faire le travail d'énergie tout au début. Et après, la partie physique, les jeux de rôle, d'apprendre tout ça. Après le jeu sur les énergies, comme ça, ils ont l'espace pour remplir avec toute l'information qui peuvent augmenter les vibrations dans leur vie et les différents comportements. Est-ce que c'est comme ça, Dr. Fanny? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui, c'est un point très important parce que vous mentionnez aussi l'intégration. Et c'est ce que les gens, on sait qu'après un travail sur soi, le temps d'intégration est très important. Dr. Fanning, est-ce qu'il pourrait y avoir un outil qui nous permet de maintenir l'état de vibration suffisamment haut? Comment on pourrait le maintenir pour les personnes qui nous écoutent de chez eux aujourd'hui, pour garder cet état haut que nous avons pendant les travails avec vous? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'après la formation qui dure 7 semaines, souvent, la raison principale, quand il y a un dysfonctionnement dans une relation, c'est quand il n'y a pas de limite. Donc, les limites n'existent pas. Tous les problèmes de tout le monde sont dans le même espace, dans l'espace de l'un, de l'autre, et dans leur champ électromagnétique. Et il y a plusieurs membres de la famille, plusieurs relations, des vieux relations, plein de choses qui se passent. Donc, quand moi, j'essaye de clarifier, de désencombrer tout ça et de comprendre comment avoir des limites souveraines pour ils ont une connexion avec la source. Et ça, c'est une priorité. Il ne faut pas qu'ils emmènent... On ne peut pas sauver notre épouse ou notre mari ou nos enfants en prenant leurs propres problèmes sur les vôtres. Il faut vibrer plus haut, être leur lumière, être l'exemple dans leur vie et leur aider et en donnant un support, de les aider en leur donnant un exemple. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas essayer d'enlever toute leur douleur sur vous. Il faut être là, leur lumière. Et puis après, ensuite, je joue sur les jeux de rôle, comment communiquer en écoutant, comment ouvrir les conversations et laisser quelqu'un être avec ce qu'il ressent, mais pas le prendre.
Pas toi tu m'as fait ça et moi je t'ai fait ça, mais simplement de dire la vérité, d'écouter ce qui a été dit et après d'être capable de rester dans leur propre vérité et donner de la compassion, la compréhension. C'est des 7 couches d'écoute et de trouver ce message d'amour où on veut être aimé et il veut que vous recevez leur amour. Donc, je fais 7 formations avec des renseignements, de l'information comme ça, pour qu'ils puissent garder ces vibrations plus hautes comme un changement de style de vie. Est-ce que, Dr. Fannin, vous avez des choses à ajouter à ça? Oui, je crois que c'est très important parce que nous vivons tous des vies mortelles et nous avons une vie, des expériences. Et quand on construit ces cognitions, il y a des événements qui vont ajouter d'émotions et des définitions et tout ça, c'est lié avec un esprit. Et ça, c'est quelque chose qui... On a souvent eu peut-être des expériences où on a l'impression d'avoir déjà entendu une chanson ou on entend une chanson qui nous ramène à des pensées d'auparavant. C'est des choses qui vont déclencher le passé. Et donc, Shauna, elle peut changer un petit peu les réactions dans l'émotion. Donc, les mémoires, des sensations, des sentiments, grâce ou à cause d'un ancêtre, et les énergies qu'on peut relâcher et remplacer avec une autre énergie qui va vous déclencher quelque chose qui vous permet de fonctionner plus équilibré. Oui, merci. Et c'est pour ça que moi, je parle sur mon site web, journeyintotheheart.com. Donc, j'ai des instructions pour faire un journal d'ombre, de nos ombres. Donc, c'est tout à fait ça dont Dr. Fannin nous parle. Il faut que nos enfants ou nos partenaires, il faut qu'on regarde tous les conflits qu'on peut avoir autour de nous, des choses qui ont eu lieu, qui peuvent déclencher en nous, de le prendre à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est dans nos journaux des ombres. Donc, il faut qu'on les écrive et ça nous apprend à prendre une responsabilité sur ce qu'on crée dans nos propres vies au lieu de mettre la blâme ou de culpabiliser quelqu'un d'autre. Donc, il faut que il faut pas que vous vous sentez sans pouvoir, qu'on ne peut pas changer les gens autour de nous. Il faut qu'on communique entre les âmes et les blessures de l'âme. En fait, quand on fait une sorte de cartographie de l'âme, en fait, il y a HearthMath, c'est une autre institution. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses de HearthMath, maths et foyer. Quand moi, je travaille avec des chevaux, j'ai appris qu'il n'y a que 10% de notre communication est verbale. Les autres, la communication vient des blessures à l'âme. Oui, mais moi, je suis simplement... En fait, je suis un formateur certifié dans ce qu'on appelle le HearthMath. Et vous avez entièrement raison, Shauna. En ce qui concerne notre communication, la majeure partie de notre communication est dans notre inconscient. Ça part énergétiquement et avec émotion. En effet, et ce qui est incroyable aussi ici, merci de nous donner ce privilège de parler de votre expérience avec le cercle de Shauna, c'est que vous rendez visible l'effet invisible et c'est ce qui nous permet pour les gens aussi et nous-mêmes de comprendre que l'on peut avoir un impact sur ce qui se passe. Et j'aime beaucoup cette citation que dit Gandhi, soit la lumière que tu veux voir dans le monde, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est l'effet un peu de l'onde
qui est de changer d'abord dans notre propre champ électromagnétique et qui ensuite doit pouvoir avoir un effet dans notre rencontre avec le champ des autres personnes. Merci à vous deux, Shona, Kush et Jeffrey Fanning. Nous savons que nous aurons encore l'occasion de vous rencontrer à nouveau chacun tous les deux sur le sommet. Et nous savons, Dr. Fanning, nous savons que les gens peuvent venir vous voir, peut-être pour avoir des tests individuels, un peu mieux comprendre comment leur cerveau fonctionne. Est-ce que vous voulez nous dire un peu plus à propos de cela? Je ne suis pas entièrement sûre de cette question. Est-ce que vous voulez parler de comment on fait les mesures sur le cerveau? Oui, les personnes peuvent vous appeler et demander une session avec vous et peut-être demander ce qu'ils peuvent faire, donc avoir une session avec vous et recevoir des conseils. Je sais que vous avez des tests individuels que les gens peuvent vous joindre. Oui, une des raisons pour lesquelles on a développé l'université des pensées, c'est parce que beaucoup de gens voulaient savoir, et je travaille avec des gens partout dans le monde, on regarde les cerveaux, et un endroit où on commence, c'est d'envoyer un kit. Donc là, on commence en envoyant le kit, et il y a la relation entre les cellules du corps et comment fonctionne le cerveau. Donc, ils vont mettre quelques gouttes de sang sur une carte qui renvoie à notre laboratoire. Donc là, ensuite, on a une formation cognitive en ligne. Et après, quand ils ont fait les deux choses, on les met ensemble et on regarde la vitesse du cerveau, la mémoire, la concentration, les cellules, toutes les informations dans le corps. Est-ce qu'il y a des cellules qui gênent? Et ça nous donne des mesures, une mesure. Et après, on travaille avec l'appareil du HeartMath. On le met sur l'oreille et ça nous permet de mesurer le cœur. Et là, on voit les cohérences. Est-ce qu'on est haute, médium ou bas au niveau de la cohérence? Et comment il y a l'équilibre dans les systèmes nerveux, dans le corps, et comment on peut équilibrer. Et même quand on est face en face avec quelqu'un d'autre et on est dans une situation difficile, il y a des techniques que les gens peuvent apprendre sans avoir l'appareil attaché à l'oreille, mais sans que l'autre personne sache. Ils ont les façons de travailler, c'est pour trouver l'équilibre et la bonne cohérence dans des circonstances comme ça. Oui, merci beaucoup. Nous savons que les gens vont aussi regarder le replay parce que de votre côté, nous sommes 8 heures de différence. Alors, on portera attention que les gens puissent trouver toutes les informations sur le site healingthefamilytree.com et que les gens puissent retrouver comment vous joindre. Les gens peuvent aussi connecter avec vous à travers vos réseaux sociaux pour pouvoir apprendre, connaître à propos de vos programmes, peut-être vouloir prendre avec vous une session individuelle. Et du fait de la situation de cette pandémie globale, nous savons que c'est important de pouvoir travailler en ligne. Merci encore à tous les deux, que c'est un tel honneur d'avoir pu avoir cette conversation avec tous les deux cet après-midi. Et nous sommes heureux de pouvoir continuer à la communication avec vous, Shona, le deuxième jour du sommet, pendant lequel vous allez représenter la voix de nos ombres et de nos lumières. Et avec vous, Dr. Fanning, nous serons avec vous à nouveau le troisième jour, le vendredi du sommet. Et vous allez représenter la voix des sciences et ce qui est nouveau dans votre cercle d'activité. N'hésitez pas pour vous, l'audience, si vous avez des questions pour le Dr. Fanning, vous pouvez nous envoyer un mail, un message pour nous envoyer vos questions et nous pourrons vous y répondre. Merci à tous les deux encore une fois. Nous vous souhaitons une très belle journée et merci d'être avec nous. Merci beaucoup.